Au terme de 3 mois de formation, dans le cadre de l'amélioration de la qualité des services au sein de l'administration gabonaise, plusieurs agents ont été honorés par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le premier conseil d'administration de la Société de patrimoine du service public de l'eau potable, de l'énergie électrique et de l'assainissement s'est tenu à Libreville. Objectif, poser les bases pour un fonctionnement aux normes des attentes des plus hautes autorités du pays. La page internationale de cette édition d'information sera présentée par Marie-Jo Moussavou Moundego. Madame, Messieurs, bonsoir. En image placée sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Don-Simon, la cérémonie de la remise des diplômes au personnel des membres des cabinets ministériels a été l'occasion pour le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État de rappeler les ambitions du gouvernement dans la formation des ressources humaines. Compte rendu, Claudette Eoré, Olivier Antonio. La formation des hommes et la qualité de cette formation occupent une place centrale dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, bréviaire de la vision politique et économique du président de la République. Cet enjeu, bien saisi par le gouvernement, justifie l'événement de ce jour, comme le souligne le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État. Monsieur le Premier ministre, je me réjouis tout particulièrement de votre haute présence en ces lieux, en votre qualité de chef de notre administration, irrévocablement en quête d'excellence. Rehaussant ainsi cette cérémonie de remise de diplôme qui, au-delà de l'aspect purement professionnel, permet de valoriser une catégorie d'agents souvent incomprise, car placée en interface entre le patron et les usagers, cependant véritable cheville ouvrière de notre système politico-administratif. Votre décision de valider ce programme a sans conteste été sous-tendue par votre souci constant de rendre notre administration plus performante. Un tel objectif est d'autant plus justifié que le capital humain constitue la 3e fondation du plan stratégique Gabon émergent. Cette cérémonie en faveur du personnel du secteur public n'est ni la première ni la dernière. Grâce à la volonté des plus hautes autorités de notre pays, le renforcement des capacités du capital humain intègre désormais les priorités de l'État. Concernant l'administration publique, 2 axes essentiels de réforme ont été retenus, à savoir la maîtrise des processus opérationnels de l'administration et le renforcement des capacités. S'il est vrai qu'en l'occurrence, c'est le 2e axe qui a été mis en exergue au bénéfice des agents que nous honorons ce jour, il est tout aussi vrai que dans le même temps, d'autres actions sont menées à l'intention d'autres personnels de notre administration, actions qui, quant à elles, visent la mise en œuvre d'une démarche structurée de maîtrise des processus. Autant le président de la République a donné comme instruction la valorisation domestique de nos ressources naturelles, autant l'expertise nationale doit être promue et encouragée pour que notre pays dispose, en quantité et en qualité, des compétences à même de permettre son émergence en 2025. Je ne saurais donc clore mon propos sans lui rendre hommage pour avoir bien voulu retenir la formation continue des ressources humaines de la fonction publique. L'État a fait ce qu'il faut. Il ne reste qu'aux récipiendaires de mettre en pratique toutes les connaissances acquises pour une administration gabonaise efficace, performante et compétitive. Il faut ajouter que cette formation visait entre autres l'amélioration de la qualité des services au sein de l'administration gabonaise et le renforcement des capacités. Lolita Obono revient sur l'intérêt de cette rencontre. 48 impétrants issus des différents cabinets ministériels ayant subi une formation technique de secrétariat et accueil des usagers ont reçu leur diplôme des mains des membres du gouvernement conviés à cette remise de diplôme. Amener les agents de l'État à mieux gérer le quotidien tout en respectant les normes administratives, tel était l'objectif de cette formation. Pour le directeur général d'ACT Formation Afrique, Paul-Édouard Obian, les objectifs ont été atteints. Au regard plutôt de ces résultats, nous sommes satisfaits de ce que la majorité des apprenants ait pu atteindre les objectifs visés. Nous pensons, Excellence, avoir exécuté notre cahier de charges tout au long de ce séminaire. Il va sans dire que votre quête de performance ne peut positivement aboutir que si l'ensemble de vos collaborateurs est aligné au même niveau de connaissance. À nos chers apprenants, notre satisfaction sera totale
si dans l'avenir vos services rayonnent désormais d'un dynamisme incomparable. L'excellence des agents de l'État étant une exigence du président Ali Bongo Ondimba, les récipiendaires satisfaits de cette formation comptent mettre en application ces nouvelles connaissances. Ça va se faire ressentir dans notre milieu professionnel parce que c'est des petites choses qu'on nous apprend mais que nous n'avons pas encore perçues. Comme je prendrai les petits problèmes que les usagers rencontrent avant de venir à nos cabinets. Ça, on ne l'avait pas. Mais quand on nous l'a montré, on a compris qu'il faut comprendre l'usager, rentrer dans son filtre et ensuite le servir à satisfaction. Pendant 3 mois, le module de technique de secrétariat et accueil des usagers s'est axé sur l'attitude professionnaliste de l'agent de l'État, la communication, l'accueil téléphonique, la gestion des situations conflictuelles et l'organisation des méthodes administratives en vue d'améliorer la qualité des services. En prélude au prix Sénarest, le ministre en charge de l'Industrie et des Mines était au Palais Léomba à visiter l'exposition des œuvres réalisées par les candidats au prix Sénarest 2013 avant la délibération des jurys. Compte rendu, Pélagie Mbouyi, Victor Mundunga. Voici les candidats du prix Sénarest CEPIC 2013 qui exposent le fruit de leur travail au grand public afin de convaincre les indécis. C'est dans ce sens que le ministre en charge de l'Industrie et des Mines, Régis Simongo, a visité ces différents stands où chacun donnait les grandes lignes de son œuvre. De cette visite, le ministre sort satisfait. Impressionné. D'abord, je tiens à féliciter le professeur Franck Diatta et le directeur du CEPIC, Marius Bonji, pour avoir pris cette initiative. Le chef de l'État dit que nous ne pouvons pas avoir de Gabon émergent, de Gabon industriel, si la recherche, si l'invention et l'innovation ne sont pas au centre de la politique au niveau du Gabon. Donc il est essentiel, tous les pays qui ont réussi, les pays émergents, la recherche a été au centre de l'action du gouvernement. Donc c'est souhaitable aujourd'hui que le pouvoir public puisse accompagner ce qui se fait. Nous avons des Gabonais qui veulent inventer, qui veulent créer, qui veulent faire déplacer le curseur. Et je pense qu'avec des acteurs de ce genre, le professeur Franck Diatta et le DG du CEPIC, nous pourrons avancer et puis satisfaire et répondre à la volonté du chef de l'État qui est de faire des Gabonais qui maîtrisent les aspects de l'invention, de l'innovation, de la recherche au service du Gabon industriel et du Gabon en général. Occasion tout indiquée pour ces chercheurs d'exhorter le ministre de l'Industrie et des Mines d'être leur fidèle interprète auprès du président de la République pour un soutien sans faille. L'exposition prend fin ce samedi à l'Assemblée nationale où aura lieu également la délibération. Le centre de formation et de perfectionnement professionnel Basile Ndimba de Libreville ouvre ses portes au public. Les invités à cette première édition porte ouverte découvrent les différents équipements appropriés pour la formation de la jeunesse gabonaise. Compte rendu, Célestin Guémombam, Victor Mundunga. Plus que des journées portes ouvertes, la première édition organisée par le centre de formation et de perfectionnement professionnel Basile Ndimba sonne comme un appel aux opérateurs économiques, au gouvernement, aux jeunes et aux parents d'élèves à considérer cette structure de formation comme étant l'un des piliers de la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Le directeur du CFPP, Basile Ndimba. La formation professionnelle à l'heure de l'émergence, tel est le thème que nous avons choisi pour commémorer les premières journées portes ouvertes du centre de formation et de perfectionnement professionnel Basile Ndimba. L'enjeu de la formation professionnelle est désormais majeur en Afrique et le Gabon, notre pays, n'est pas en reste. La philosophie générale de ce pan de la formation est d'identifier les secteurs d'activité porteurs en vue de former des jeunes à des métiers d'avenir répondant aux vrais besoins des entreprises et de contribuer à la résorption du chômage des jeunes dans notre pays. Le Conseil du ministre a tenu à saluer cette initiative. Il nous a invités à bien vouloir comprendre qu'aujourd'hui, en ce 21e siècle, siècle de la compétition intellectuelle, de la technologie opérationnelle et de l'émergence des États, la formation professionnelle constitue
le moteur et la rampe de lancement de toute émergence. Celle-ci, pour laquelle le chef de l'État engage tous les Gabonais, passe nécessairement par l'adéquation stricte et rigoureuse entre les offres de formation, notamment celles que vous avez proposées dans votre établissement, et les besoins en personnel qualifié pour exercer dans les différents secteurs de l'économie de notre pays, afin de satisfaire aux attentes liées aux 3 piliers de l'émergence que sont le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. La visite effectuée dans les ateliers a été jugée édifiante par le représentant de la COSIGA. Je suis tout à fait satisfait par rapport à l'impression que le tour d'horizon que je viens de faire dans les différents ateliers m'a laissé. Toutefois, mon souhait en tant que COSIGA, donc en tant que représentant des travailleurs ici, c'est de voir que cette formation, ces multiples formations soient élargies à toutes les populations cibles. La leçon à tirer de ces premières journées portes ouvertes, c'est que l'émergence d'un pays commence dans les ateliers. Voilà, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Lévi Martial Midé-Pani, secrétaire général adjoint du ministère de la Défense nationale. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Rajon. Alors, vous êtes là pour une importante déclaration. Nous vous écoutons. Merci. Communiqué du ministère de la Défense nationale. Après avoir été détourné par des pirates au large du Cap Lopez le 15 juin 2013, le tanker Cotton, battant pavillon maltais, a été libéré dans la nuit du 21 au 22 juillet 2013 au large du Nigeria, dans la zone du delta du Niger. L'équipage du tanker Cotton est sain et sauf et a regagné son port d'attache en Turquie. Malgré ce dénouement heureux, le ministère de la Défense nationale constate que les risques de piraterie subsistent car les capacités et la volonté des pirates restent intactes. Face à cette situation, un dispositif aéronaval est actuellement déployé par les forces de défense. Il vise à sécuriser l'approvisionnement en produits pétroliers et à garantir la sécurité dans nos eaux territoriales. Signé du ministre de la Défense nationale, Pacome Rufin Onzunga. Je vous remercie. Voilà, c'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé sur ce plateau. La suite de cette édition d'information en images, nous l'avons dit, premier conseil d'administration de la Société de patrimoine de services publics, de l'eau potable, de l'énergie électrique et de l'assainissement. C'est tenu ce matin, compte rendu Martial Tchibinda, Christian Maïnda. C'est le décret du 29 décembre 2011, signé du président de la République, qui crée la Société de patrimoine du service public, de l'eau potable, de l'énergie électrique et de l'assainissement. L'objectif est clairement défini ici par le PCA Venceslas Mambundu. L'État a décidé de réorienter sa stratégie. Et sa stratégie s'inscrit donc dans le développement de notre potentiel hydroélectrique, particulièrement. Deuxièmement, le développement donc, du secteur gaz, parce que nous pouvons également produire l'électricité à partir du gaz. Les missions fondamentales sont les suivantes, c'est-à-dire assurer la construction des principales infrastructures dans le domaine de l'eau et de l'électricité, la construction donc de toutes les lignes de transport et la gestion de ces infrastructures. Ce premier conseil d'administration aura permis d'asseoir les modalités de fonctionnement allant de l'existence juridique au budget de fonctionnement et d'investissement 2013. Sous la direction de Jean Liévin Idundu Mafumbi, la société de patrimoine se structure petit à petit. Nous nous sommes attelés principalement à mettre en place les structures de la société qui ont pas mal avancé. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes à même de réaliser une grande partie des missions qui nous sont dévolues et poursuivre. Nous sommes dans la situation d'un passager pressé qui doit prendre le train et pouvoir l'accélérer. Chargé de la production, du transport, de la construction par le chef de l'État, nous avons la centrale hydroélectrique du Grand Poubara,
nous avons les futures centrales les travaux ont débuté pendant cette saison sèche, particulièrement celle de F2 et celle de Fugamo, c'est-à-dire les chutes de l'impératrice. Le financement est essentiellement étatique. L'ambition est de s'étendre hors de nos frontières. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville était à l'école nationale de gendarmerie d'Ovendo. Là-bas, le procureur a échangé avec les stagiaires officiers. Compte rendu, Chérel Bongota, Victor Mondonga. 30 officiers de police judiciaire à l'école nationale de gendarmerie d'Ovendo se préparent aux fonctions de responsabilité. Pour cela, ils procèdent depuis quelques semaines à la remise à niveau de leurs connaissances antérieures. La visite sur les lieux ce matin du procureur de la République, Sidonie Fleur-Houé, s'inscrit dans ce cadre. Ensemble, ils se sont attardés sur l'épineuse question des droits de l'homme dans les mesures d'enquête telles que la garde à vue. Me fondant sur l'article 1er du préambule de notre Constitution, il est clairement mentionné que même lorsqu'on est en état d'arrestation ou d'emprisonnement, on ne doit pas être humilié, maltraité. Le gardé à vue a des droits. Rien ne dit qu'il est déjà coupable des faits qui lui sont reprochés. Cet échange a également permis de repréciser les missions qui seront les leurs. De cet entretien, je retiens que, futur commandant de brigade, je m'attellerai de ne faire mon travail qu'en tenant compte des dispositions légales, c'est-à-dire la loi. Le code de procédure pénale, qui est notre outil de travail, est vaste. S'il y a des moments où on peut être cadré dans certains articles pour l'usage de la procédure, c'est bien. Le procureur de la République a obligation de veiller au respect des prescriptions légales en matière de procédure judiciaire. C'est pourquoi Sidonie Fleur-Houé multiplie ses échanges avec les OPJ afin de faire passer le message qui semble avoir été perçu puisque depuis quelque temps, leur comportement est amélioratif au dire du procureur de la République. J'en veux pour preuve le fait que le délai légal soit scrupuleusement respecté. De plus en plus, les officiers de police judiciaire viennent demander les prolongations de la garde à vue lorsque l'enquête n'est pas bouclée. J'en veux pour preuve la communication permanente entre les officiers de police judiciaire et tous les magistrats qui animent le parquet de la République. Toutefois, en ce qui concerne la grande question des droits de l'homme en milieu carcéraux, il est vrai que le législateur exige le respect des conditions de détention, mais un regard est à mettre sur l'état des cellules qui accueillent les mises en cause. Aujourd'hui encore, elles sont inadaptées aux conditions de travail. Les autorités compétentes sont ici interpellées, en tête desquelles le ministère de la Justice. Voilà, nous avons encore un invité sur ce plateau. Il s'agit de Geoffroy Fouboula Libeka, président du comité d'organisation de la 3e édition des Journées de l'intégration et interuniversitaire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Aliarnel. Alors, vous êtes là pour nous parler de cette 3e édition. Au programme, il y a plusieurs manifestations. Exact. Nous sommes là pour parler de la 3e édition de la Journée de l'intégration interuniversitaire, placée donc sur le parrainage du ministre Étienne Goubou, ministre du Pétrole et des Ressources hydrauliques. Donc, c'est un cadre qui réunira demain samedi 27 juillet à l'immeuble Arambo les établissements supérieurs du Gabon, certains établissements supérieurs de l'étranger, dans l'optique de présenter les offres de formation afin de limiter les orientations hasardeuses aux supérieurs qui sont souvent à l'origine du taux de chèque très élevé au cours des premières années d'études. En d'autres termes, comment vous pouvez expliquer ça? Voilà, donc c'est une exposition stand. Chaque établissement de formation au Gabon aura un stand, donc l'université, l'OCUS, l'Institut, l'IST et j'en passe. Et il s'agira donc pour chacun des responsables de ce stand de présenter les offres de formation afin d'intéresser ceux-là qui viendront. Donc, sont invités à cette journée pas seulement les nouveaux bacheliers, mais les candidats malheureux au bac également, les élèves, les parents d'élèves. Nous demandons surtout aux parents d'accompagner les enfants parce que l'orientation se prépare dès le bas âge. Donc, si vous avez des enfants en classe de 6e, venez avec ces derniers afin que par la présentation de ces offres de formation, des vocations puissent naître de ces derniers pour répondre justement aux objectifs du président qui aimerait que d'ici 2025, on puisse devenir un pays émergent. Et c'est la ressource humaine qui fera en sorte que l'on le devienne. Voilà, donc vous êtes passé pour nous donner cette information, on vous remercie. Peut-être avant de partir, vous connaissez
la province, bien sûr, du Haut-Ogooué. Vous avez entendu parler d'un certain projet inventaire forestier? Non, j'apprends, merci. D'accord. Je vous invite à suivre ce reportage de nos confrères de TV Masoukou. Le 30 août 2013, le ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Tchango, lançait officiellement le projet de développement d'un système d'inventaire des ressources forestières, contribuant ainsi à la réduction des émissions de déboisement et dégradation. Le Haut-Ogooué vient de prendre le relais à travers une cérémonie présidée par le gouverneur du Haut-Ogooué, Bertrand Moudunga. L'évaluation des ressources forestières, socle du présent projet, revêt un caractère essentiel pour des raisons développées ici par le représentant du chef de projet, Lionel Ngema Ndane. Elle est nécessaire pour connaître la valeur économique, sociale et écologique de la forêt. Elle est indispensable pour le développement d'une politique nationale de gestion durable des ressources forestières naturelles, pour l'évaluation des ressources forestières mondiales menée par le Fonds mondial pour l'alimentation, la FAO, qui demande aux pays membres d'actualiser leurs données d'inventaire tous les 5 ans. C'est le numéro 1 de province du Haut-Ogooué qui a réceptionné le matériel nécessaire au lancement des activités du terrain du projet RED. Un lancement qui permet de mettre en œuvre la politique gouvernementale, le plan stratégique Gabon émergent prôné par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La cérémonie de lancement s'est déroulée dans la broussaille entre les villes de Franceville et Mwanda. Je lance officiellement les activités de terrain du projet de développement d'un système d'inventaire des ressources forestières nationales. Les forêts du bassin du Congo, dont fait partie le Gabon, représentent une gamme variée de biomes, d'écosystèmes et d'habitats. Mais ce potentiel forestier n'est pas souvent évalué périodiquement. C'est pour combler cette insuffisance que le Gabon, appuyé par la coopération japonaise, a décidé d'évaluer ses ressources forestières à travers ce projet étalé sur 3 ans. L'objectif est d'assurer de façon adéquate le suivi des ressources forestières initiales. À présent, la page internationale de cette édition d'information avec Marie-Jo Moussavou Mondegou. Bonsoir. Bonsoir Ali Radjoumba. Alors nous allons la chercher en Égypte. Nous commençons avec l'Égypte. Un vendredi à haut risque entre pro-Morsi et partisans de la transition. Vous l'avez dit, journée de grande mobilisation en Égypte aujourd'hui. En ce jour de prière, les islamistes ont appelé à une grande démonstration de force. Ils réclament la chute du pouvoir de transition et le retour de Mohamed Morsi. Mais c'est aussi ce jour que le chef de l'armée a choisi pour appeler les partisans de la transition à soutenir le processus. Des violences sont donc à craindre entre les deux parties dans toute l'Égypte. En Tunisie, ce vendredi a été déclaré journée de deuil national suite à l'assassinat de l'opposant Mohamed Brahmi. Le gouvernement désigne les salafistes extrémistes comme responsables de l'assassinat. Au lendemain de l'assassinat de Mohamed Brahmi, l'opposant tué par balle hier devant son domicile, c'est le temps du recueillement. La journée d'aujourd'hui a été déclarée journée de deuil national. Sur le plan judiciaire, l'enquête avance. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, lors d'une conférence de presse, a mis directement en cause un extrémiste salafiste. En Espagne, au lendemain de l'accident de train, le conducteur a été placé en garde à vue. L'accident de train survenu mercredi 24 juillet à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est en Espagne, fait l'objet d'une enquête pour définir la cause du drame. La thèse de l'excès de vitesse est privilégiée par les enquêteurs. En fin de matinée ce jour, la police a annoncé avoir placé en garde à vue le conducteur du train pour imprudence. Parmi les victimes de cet accident, les corps de 4 étrangers ont été identifiés. Il s'agit d'un Français, d'un Algérien, d'un Mexicain et d'un Américain. Dernière nouvelle de l'actualité internationale, nous allons chercher cela au Sénégal. Le directeur général de la police nationale a été limogé. Effectivement, Ali Radjoumba, le directeur général de la police nationale, le commissaire Abdoulaye Niang, relevé de ses fonctions hier. Il avait dirigé pendant 10 ans l'OCTRIS, l'Office contre le trafic illicite des stupéfiants. La semaine dernière, son successeur, le commissaire Cheikh Sahdibou Keïta, a diffusé un rapport dans lequel il accuse Abdoulaye Niang d'être impliqué dans une affaire de trafic de drogue. L'ouverture d'une enquête judiciaire a été ordonnée par le président sénégalais Macky Sall. Ce 26 juillet est une date importante dans votre vie. C'est votre date de naissance.
et joyeux anniversaire. Merci Ali Radjoumba. Et à demain, bonne soirée. Bonne soirée. La suite de cette édition d'information en images, le séminaire de formation consacré aux règles du commerce international organisé par le Conseil gabonais des chargeurs vient de s'achever à Libreville. Compte rendu, Rodrigue Tessamouanga, Frislin Maïda. Le thème de ce séminaire de formation, dont les travaux étaient dirigés par Liliane Nadej Ngari, le directeur général du CGC. Sur l'évolution des règles du commerce international, Philippe Bonnevi, l'expert, a édifié. Les incoterms, ce sont des recettes de cuisine commerciale. Ce sont des pratiques qui ont été codifiées, qui tiennent compte d'un certain nombre de situations qui mettent en présence un vendeur, un acheteur, et qui vont, selon l'incoterm que l'on va choisir, mettre plus ou moins de responsabilité sur les épaules de l'un ou de l'autre, ou mettre à la charge de l'un ou de l'autre des coûts de plus en plus importants. Le bureau chargé de l'organisation et le reste des participants ont reçu des attestations, à la grande satisfaction de tous. Une formation pour tous les participants, leur faire comprendre l'importance des incoterms et surtout la relation entre le transport, le connaissement et l'incoterm. Il est très important d'être bien formé. Beaucoup de problèmes lors de la démarche dans l'activité du commerce international proviennent d'un manque de formation, d'un manque de connaissances. Donc il est très important que de telles activités continuent d'être organisées et que les chargeurs y prennent part. Libreville conforte sa position de plaque tournante, mais veut surtout s'arrimer aux normes internationales. Par l'entremise du ministère en charge des Transports, le gouvernement de la République s'attelle, par le biais de réformes en cours, à moderniser le secteur des transports avec la mise en œuvre de mesures de facilitation du commerce, notamment par le renforcement du processus d'intégration régionale, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. À la découverte de l'activité portuaire, quelques conseils des chargeurs africains prenant part à ces assises ont visité le port d'Ovendo. Nous y reviendrons. La page politique de cette édition d'information, le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Donsima a reçu un groupement des partis politiques de la majorité républicaine pour l'émergence. Au menu des entretiens, les questions électorales et la bonne marche de cet ensemble qui soutient la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Compte rendu Claudette Eoré, Olivier Antonio. Ce sont 5 partis politiques parmi des dizaines que compte la majorité républicaine pour l'émergence qui ont manifesté l'intérêt d'échanger sur les enjeux politiques du moment avec le chef de fête de cette majorité, le Premier ministre Raymond Donsima. Le porte-parole de cette délégation composée de l'ADER, du CLR, du PGCI, de Gabon Avenir et du Parti travailliste, Dieudonné Pambo, précise. Cette rencontre était circonscrite à un certain nombre de partis politiques. Elle n'est pas exclusive. La raison principale de cette rencontre, c'était d'avoir des éclairages sur le processus électoral. C'est essentiellement cela. Parce que nous sommes sortis d'une concertation, majorité-opposition, qui a été arbitrée par le Premier ministre. Et puis, suite à cette concertation, il y a eu un épilogue assez confus. Donc nous voulions avoir des éclairages, des précisions sur le déroulé, ou du moins la mise en œuvre des résolutions de la concertation. Le Premier ministre nous a rassurés sur un certain nombre de points. Vous savez qu'il y avait 10 points d'accord concernant la concertation majorité-opposition sur la biométrie. 10 points d'accord. Il y a des points d'accord qui sont mis en œuvre en ce moment. Il y a 2 qui n'ont pas connu un début de réalisation. Il s'agit du plan média. Le deuxième point, c'est le comité de suivi qui n'a pas été mis en place. Quant au reste, je crois, même si ce n'est pas toujours évident ou apparent, mais je veux dire, la mise en œuvre est en route. La démarche de ces quelques partis de la majorité peut être comprise comme un appel à la solidarité, à l'union et surtout à la bonne répartition des rôles avant et pendant les joutes électorales de novembre prochain. Le président de l'Union pour la Nouvelle République, Maître Louis Gaston Maïla, en tournée dans la province de Logoué et Vindo. Il a été reçu par les militants de cette famille politique. Compte rendu, Bureau Mikala, Lubesta Lignongo.
C'est par le chant et la danse que les militantes et militants de Makokou, de Mekambo et de Boué de l'Union pour la Nouvelle République ont accueilli le leader de leur famille politique, lui Gaston Maïla, pour lui exprimer leur attachement, leur ferveur militante et leur enthousiasme. Je suis venu communier avec vous et vous apporter un message relatif aux prochaines élections locales, a déclaré en substance le président fondateur de l'Union pour la Nouvelle République. Notre devoir à tous aujourd'hui, c'est que la souveraineté revienne à l'État. Il ne revient pas à l'État en tant que tel, il revient au peuple. La souveraineté du peuple, c'est quoi? C'est que c'est le peuple qui décide de qui doit gouverner le pays. Donc par le vote. Le changement, c'est quoi? Le changement, ce n'est pas seulement un changement de personne. C'est un changement de conception de l'État. Ce parti ne s'appelle pas l'Union pour la Nouvelle République pour rien. Parce que nous pensons que la République aujourd'hui n'a pas tout ce qu'elle devait avoir, n'a pas les repères que doit avoir une République et n'a pas cette qualité de choses de tout le monde. La République, c'est nous tous. C'est la démocratie, c'est le respect de l'autre, c'est faire en sorte que chacun, autant que nous sommes ici, nous ayons vocation à la diriger demain. Je vous en prie, tous autant que vous êtes. Je vous prie tous autant que vous êtes. Allez vous faire enrôler. Allez-y vous inscrire sur les listes électorales. Cette fois-ci, les choses devaient être différentes. Parce que la biométrie, c'est quoi? C'est prendre votre identité en fonction des caractéristiques de vous-même, c'est-à-dire les empreintes. Nous n'avons pas des empreintes qui se ressemblent, même des jumeaux ont des empreintes différentes. Lorsque vous irez, que vous donnerez vos 10 doigts, comprendra votre photo, comprendra le nom de votre père et de votre mère, qu'on mettra la photo sur la carte d'électeur, qu'on mettra la photo sur la liste électorale. Il est difficile que quelqu'un puisse voter 100 fois. Il est difficile que quelqu'un vienne voter à votre place. Voilà l'enjeu qui se présente aujourd'hui. À travers le vote, faites beaucoup de citoyens de l'espoir pour que le Gabon puisse aller de l'avant, a dit le président de l'Union pour la Nouvelle République, Maître Louis Gaston Maïla. À Libreville, dans le premier arrondissement, on parle d'inauguration d'une passerelle de 1 mètre sur 2 au quartier, dans un quartier appelé Dibadiba. C'est un compte-rendu de Ivo Yono, Joseph Biogué. Une passerelle d'une dimension de 11 mètres de long sur 1 vient d'être érigée ici. D'où cette importante cérémonie d'inauguration officielle animée par les autorités politiques et administratives du premier arrondissement. Un moment pathétique qui restera gravé dans le mémoire collectif des populations directement et indirectement bénéficiaires de cette œuvre ô combien salutaire. Financée par Christian Odumba pour 5 millions matériels et main d'œuvre comprises, cette réalisation vient à point nommé pour soulager ces populations qui faisaient face à des difficultés énormes pour accéder de l'autre côté en période de grande pluie. Je n'aime pas les promesses, j'aime agir. Parce que chez nous, RPG, le président du parti, Paul Babel, nous dit il faut poser les actes au lieu de parler. Après, vous parlerez. Présent à cette inauguration de la passerelle baptisée Meksan Pamba, la sénatrice Méligé et le maire Vélé ont apprécié et magnifié l'œuvre de Christian Odumba. Vraiment, vous exprimez ma joie de voir que, effectivement, malgré nos maigres moyens, nous arrivons quand même à poser des actes, comme cet acte positif posé par le deuxième maire adjoint de la commune de Libreville. J'ai cité Christian Odumba. J'ai été surprise. J'aurais pu peut-être eu un petit coup de vent que je vous aurais donné un coup de main. Mais bon, qu'à cela ne tienne, monsieur le maire nous a dit qu'il y a d'autres projets. Ensemble, nous pourrons faire beaucoup. Ancien député, maire adjoint central et figure de proue du RPG dans le premier arrondissement, l'homme n'est pas à son premier acte de ce genre. Il y a encore beaucoup de choses à faire et nous allons faire tout cela. Parce qu'un doigt ne lave pas la figure. Aujourd'hui, je l'ai fait seul parce que M. Meksan, c'est un petit frère. Il m'a dit, monsieur le maire, aidez-moi. Parce que tous les jours, je soulève les planches. Ça, c'est un châssis de voiture qui est en bas là. Juste là où on passait avant. Et quand il pleut, pour ceux qui habitent le quartier,
l'eau arrivait jusque là-haut. Acte loué par les populations, Odumba a promis faire mieux à l'avenir. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec le même plaisir. Au revoir.